Charlotte Regnault, directrice de la galerie Munch, Paris et artiste. J'ai repris la galerie Munch depuis 1 an et demi. C'était beaucoup plus art contemporain en fait avant. Et j'ai voulu recentrer sur les artistes issus de l'univers du graffiti. Donc plutôt des expos solo parce qu'on est dans une galerie un peu intimiste. Et donc pour pouvoir présenter leurs travaux actuels, que ce soit sur toile, sur différents supports, aluminium. C'est vrai qu'ils expérimentent sur beaucoup de matières, donc c'est intéressant de pouvoir voir un peu globalement leur travail. Ça vient de très très loin. Très jeune, j'ai toujours dessiné, fait de la peinture, et c'est vrai que je me suis orientée très vite dans des études d'art appliqué. Et dès le lycée, je me suis retrouvée dans une classe où il y avait pas mal de graffeurs en fait, qui m'ont emmenée à droite à gauche, en banlieue parisienne, dans des lieux un peu désaffectés, et du coup je connaissais assez peu cet univers-là. Donc ils m'ont donné envie de comprendre un peu mieux, de savoir quels étaient les codes, et du coup j'en ai fait un petit peu moi-même. C'était pas tellement mon truc parce que malheureusement les flics, le côté illégal me faisait un peu peur, donc j'ai tenté, mais j'ai pas réitéré. Par contre j'ai continué à suivre ce mouvement depuis l'âge finalement de 14-15 ans. Ça m'a permis de me forger un goût. C'est vrai que je pensais pas forcément travailler dans ce milieu-là. J'ai toujours suivi de loin tous ces artistes que j'admirais. Au début de la galerie, je me suis dit effectivement, si je peux avoir des artistes comme Marco 93, Vini Graffiti, Astro, Natio, etc., je me suis dit effectivement ce serait une aubaine. Donc j'ai tenté, j'ai pris la liste, je les ai appelés, et c'est vrai que ça a été tout de suite des coups de cœur avec même les personnes que sont ces artistes. J'étais enchantée parce que ma première expo était avec Marco 93. Voilà, donc c'est un parcours plutôt graphiste à la base. Et ensuite je me suis vraiment dirigée vers la conduite de projets culturels avec des formations qui ont appuyé aussi tout ça. Et puis ce qui a permis de déclencher en fait ce travail dans cette galerie, c'est la rencontre avec des experts en art urbain en fait, notamment avec Véronique Ménager, qui m'a tout de suite un peu pris sous son aile. Elle a eu envie de m'aider tout de suite. Il y a eu un feeling qui est passé, on est devenus très amis, et elle m'a recommandé auprès des éditions Critères, qui cherchaient quelqu'un pour diriger la galerie. Et j'ai demandé quand est-ce qu'on commence, et ça s'est fait comme ça. Ça remonte, je pense à ma grand-mère en fait, qui a toujours été, pas forcément artiste peintre, mais qui a développé en fait, qui a été une des fondatrices du planning familial, qui a œuvré pour la femme dans les pays sous-développés, qui était écrivain, qui était assistante d'Orson Welles à une période pendant la guerre en fait, qui est partie aussi jouer avec la troupe de Louis Jouvet. Donc elle a touché un petit peu à tout, et jeune, elle m'a emmenée au musée, elle m'a montré comment sculpter, comment peindre, et on faisait ça ensemble. Donc c'était un univers qui me plaisait énormément. Puis ses parents étaient collectionneurs, donc il y avait quelque chose de familial qui a toujours été présent. Et effectivement, mes parents aussi très proches de l'art asiatique. Donc j'ai baigné dans un environnement d'objets de l'Orient, voilà, c'était très varié en termes d'identité. À la maison, il y avait énormément de belles choses anciennes et qu'on peut voir dans des musées. Donc j'avais envie de continuer un petit peu ce mouvement-là, et je me suis forcément rapprochée de la calligraphie que j'ai beaucoup expérimentée. La calligraphie japonaise, donc c'était un long chemin parce que on n'a pas la même culture, et c'est très difficile de comprendre et de se mettre dans la peau de... C'est pratiquement impossible, je pense que c'est toute une vie comme le dessin classique de nu, ou voilà, tout ce qui est académique. Donc c'est vrai que je pense que c'est toute une vie d'apprentissage. Mais donc voilà, dans mes toiles, ça permet de prendre un peu tout ça, c'est-à-dire autant le graffiti, autant la calligraphie, et donc ça fait des choses abstraites. J'ai eu des périodes avec des personnages plus réalistes, on va dire,
Mais ma base, c'est la calligraphie, effectivement. Vous pouvez me suivre sur Facebook, évidemment, à Charlotte Regnault. J'ai un profil que tout le monde peut consulter. La galerie, pareil, il y a une page, donc je mets à jour tous les événements, on parle beaucoup de la galerie, des choses nouvelles, donc suivez-nous sur Facebook, on a un site, bien évidemment, noongalerie.com. Et puis pour la suite des événements, on a une superbe expo au mois d'octobre, du 10 au 30 octobre, qui va s'appeler Post Graffiti. Le 10 octobre, ce sera le vernissage avec la sortie du bouquin en exclusivité à la galerie. Les artistes, évidemment, seront là. Donc, c'est une dizaine d'artistes. Ce sera Astro, Nacio, Meuchet, Marco 93, Vini Graffiti, Nosbe, etc. Donc, venez vraiment découvrir cette exposition qui va être assez sublime. J'ai vu les œuvres. Donc, ce sera tout le mois. Vous pourrez venir voir l'exposition à la galerie tout le mois d'octobre. Et puis, sur la fin de l'année, en début d'année prochaine, 2016, on aura beaucoup d'artistes du sud de la France. Il y a de très beaux talents, notamment sur Toulouse et Montpellier. Donc la galerie accueille et produit des artistes sudistes prochainement. Tell me.